C'est bon. Donc là, en ce moment, je tiens seulement. Tu tiens là avec la main. Je fais quoi? Tu tiens pour que l'écran ne parte pas. Ah, d'accord. Ok. Alors, est-ce que c'est possible de faire la musique? Parce que là, ça va. Ouais. Déjà, j'ai fait la balance avec la musique et les choses. Soyez indulgents. Si je fais des petites recherches. En gros, c'est difficile d'écouter, donc si tout le monde peut ne pas parler. Un moment de calme, voilà. Ouais, il faut couper ça encore. Fais la musique. On avait fait une bonne balance. On a débranché. Pas grave, c'est pas grave. Tiens. Super. Alors, je suis ravie que nous soyons accueillis parce que c'est pas seulement moi qui vous accueille, ce serait un peu pédant dans ce lieu exceptionnel, comme l'a dit très bien une dame qui a parlé de Léa. Je vous emmène dans un voyage, c'est un voyage, il n'y a pas d'autre mot. Vous savez, Ça va directement les sur aborigènes Facebook. parlaient de ce qu'on appelle un temps de rêve. Et l'une des plaies de notre société, surtout capitaliste, c'est de gangréner l'esprit des gens parce que on donne la part belle à l'état de veille pour obtenir du rendement. C'est-à-dire que le sommeil, à la limite, si on avait trouvé un moyen d'arrêter que les gens ne dorment pas pour pouvoir faire perdurer l'économie, je pense que les gens l'auraient trouvé. Heureusement, ce n'est pas possible. Et pourquoi? Parce que le temps du rêve, c'est un temps qui permet d'aller toucher des points sensibles dont on n'est même pas toujours conscient dans la journée. Alors, j'ai déjà fait ce genre de prestations sans cristal devant des enfants qui ont été absolument bouleversés. Donc, je ne sais pas ce que vous allez ressentir. On va voir si ça va marcher avec les grands. Alors, je leur avais conté le conte d'un académicien qui s'appelait La petite fille des étoiles. Et ce que vous allez voir, c'est à la limite entre le conte, l'onomatopée et le chant, le jazz, qui est aussi ma culture. Pour que vous compreniez ce qui va se passer, je vais d'abord commencer par faire un petit chant, et ensuite je vais vous entraîner doucement dans le conte. Alors, vous entendez là? Oui. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Il était une fois donc une petite fille dans les étoiles qui par un concours de circonstances extraordinaires s'est retrouvée là, sur la terre, parmi nous. Et cette petite fille, elle est arrivée dans une famille très, très affectueuse. Mais c'est une famille terrienne, n'est-ce pas? Et nous savons comment les familles terriennes peuvent être affectueuses les uns envers les autres.
Alors cette petite fille, elle avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour rencontrer sa maman, eh ben, elle ne savait pas dire les mots qu'elle entendait autour d'elle. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle balbutiait. Et chaque fois qu'elle voyait sa maman, elle voulait attirer l'attention de sa maman. Mais elle ne savait que dire. Et quand elle avait mal, elle pleurait. C'est magique. La maman, elle comprenait le langage de son bébé. Et puis petit à petit, cet enfant, elle a grandi. Cette petite fille, elle est entourée d'un tonton, d'une tata, d'un professeur, d'un enseignant, d'un employeur. Puis à la fin, oui, c'est vrai, d'un morguier. Un morguier. Et un jour, on lui a dit, tu vas bien écouter ce que les adultes vont te dire parce que c'est comme ça que tu vas parler. Jusqu'à ta mort. Ah bon, jusqu'à ma mort? Oui, oui, tout le jour, tu vas parler comme ça. Et elle a commencé à parler pour se faire comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est rentrée dans un boulevard. On lui a dit, tous les sons que tu entends autour, tu les oublies, tu ne les prononceras plus. Combien de sons vous écoutez en langue française? La rota, vous ne la prononcez jamais quand vous parlez français. Il y a des sons dans les langues arabes que vous ne prononcerez jamais plus, sauf si vous apprenez l'arabe. Et encore, si ce n'est pas votre langue maternelle, vous allez faire de l'imitation. Eh bien, cette petite fille, qu'est-ce qui s'est passé? Comme un arbre avec ses branches. On a coupé toutes les petites branches, les routes de campagne, on l'a mise dans un boulevard. Ça s'appelle un enclos. Et la plupart des gens se retrouvent dans des enclos sans comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à communiquer. Et pourtant, cette maman, elle comprenait. Elle était peut-être l'unique qui comprenait le langage de cet enfant qu'elle a porté dans son ventre. Alors, heureusement, la vie est fabuleuse. Beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Tous ces petits chemins de traverse ont été écrasés, compressés. Mais Dieu merci, ils sont quand même là, en mémoire, ils sont endormis. Comment les réveiller? Là est toute la question. C'est la magie du cristal. L'âme agit. Je vais donc vous présenter un chant qui va revenir sur ces chemins de traverse. Ce sont des berceuses. Et pour entrer dans ces berceuses, je dois en changer d'état de conscience. Et c'est ce qui s'appelle entrer dans le temps du rêve. À l'issue de ce temps, je peux revenir sur ce qu'on appelle le rivage du langage, et je ne vais plus revenir pareil. Au lieu d'entrer par la fenêtre, je vais rentrer par la porte. En espérant que ce soit un tapis rouge. Vous voyez tout ça, c'est des petits gadgets qui donnent des sons différents. J'ai même une brosse à cheveux. Et j'ai un objet là que j'aime beaucoup, parce qu'il est très doux. Il est rond, il est blanc, il est bleu. Du cristal.
c'était Richards qui, il sait, il sent, il ressent lui qu'il y a une part de lui qu'on lui a enlevée. Il y a une part de lui qui, un peu comme son frère, vous connaissez l'histoire de Richards. Il a eu un accident avec son frère, il a perdu son frère. Ensuite, il est devenu aveugle. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais il a toujours dit qu'en lui, il y avait une part de lui qui semblait perdue, qu'il essayait de retrouver. Cette part, elle est en nous. Et quelque part, quand nous chantons comme ça, nous pouvons retrouver ces sons qui ont été enfouis en nous, qui on nous a demandé d'oublier. Tous ces sons qui font partie de nous et qui font que nous retrouvons notre mère. Alors, une autre histoire me vient à l'esprit, une comédie musicale qui a été créée l'année de ma naissance. Et l'un des noms de cette comédie musicale, c'est The Smell of the Crowd, l'odeur de la foule. Est-ce que la foule, c'est être ensemble? Est-ce que la foule, c'est communier? Et cette comédie musicale met en scène différents personnages, le bon, le moins bon, le bourgeois, le moins bourgeois. Et il y a donc un personnage, le bourgeois, qui émet les règles que les autres essaient de suivre, mais ils sont toujours perdants. Et le moins bon, enfin, la paria essaie de percer dans son emploi, de percer par amour. Enfin, il offre tout ce qu'il peut offrir à l'autre personnage qui ne s'en contente jamais, qui n'est jamais rassasié et qui veut toujours plus de lui. Et voilà qu'un troisième mystérieux personnage arrive. Et que fait-il? Eh bien, il les met tous les deux d'accord. Il s'est passé qu'ensuite, que ces deux personnages n'ont jamais pu marcher ensemble sans le troisième. Et cette chanson, donc, cette comédie musicale est à l'origine d'un grand classique de jazz qui a été repris par de grandes voix, des somptueuses voix, dont Nina Simone, Feeling Good. Je vais, par cette voix intérieure, essayer de retrouver ma vibration de Feeling Good. Flying high, sun in the sky, breeze drifting by. I know how I feel. Vision, the sea. Free, blossom in the tree. It's how I feel, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. Oh, the butterfly. That's what I mean. You know that.
of the pines. Freedom is mine. Do you know what I mean? Freedom is mine. Oh, it's a new dawn. It's a new day. It's a new life. In a Mais surtout pas notre danseuse préférée. Je tiens à remercier le lieu, car contrairement à ce que dans le milieu de la compétition, je parlais tout à l'heure du rendement qu'on veut à tout prix faire augmenter. C'est un cancer. Si vous n'étiez pas là, je ne serais rien et je ne ferais rien. Je ne chanterais même pas. Même une seule note ne sortirait pas de ma bouche. Donc, vous avez participé à ce chant autant que moi. Voilà. Je sais qu'il y a un set de DJ qui est prévu et qu'on a envie de digérer. Merci. Et joyeuse fête. J'ai un petit saladier avec plein de noms de gens qui ont fait des cadeaux pour le Secret Santa. Du coup, je vais tirer au sort les gens et puis je vous donnerai au hasard un cadeau. Par contre, si c'était le vôtre, il faudra qu'on échange. Vous pouvez aussi faire des petits échanges, c'est autorisé. T'as un cadeau, ça? Je peux arrêter? Vas-y, fais le cadeau, Elfie! T'as pas voulu chanter?